Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle Review Collector News où aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter une figurine, une Hot Toys, la DX25 de Luke Skywalker. Il s'agit d'une 2.0 parce qu'on a déjà eu une Bespin de Luke Skywalker, c'était la DX7 il y a quelques années où le prix il a complètement flambé, je crois qu'elle était passée à 700-800 € quand même, donc pas une petite somme. Et du coup, Hot Toys, comme ça, par surprise, nous a ressorti il y a quelques mois, il y a quelques mois maintenant, une édition 2.0. C'est pas une réissue, hein, c'est vraiment une nouvelle version avec une amélioration au niveau du visage et bien sûr de la tenue. On perd bien sûr le diorama en forme d'antenne qu'on avait qui était quand même juste fou. Il n'y a pas deux personnages contrairement à l'autre aussi. On avait une version abîmée et une version pas abîmée, une version damage et l'autre non. Là on a vraiment une version simple pour ceux qui ne l'ont pas eu comme moi notamment parce que moi c'est vrai qu'elle m'avait pas forcément hypé. Et celle-là je vais pas vous mentir, bon j'ai craqué. Hein, j'ai pris la DX direct. Il y avait la 24 et la 25 je crois. J'ai pris la DX 25 immédiatement parce que j'adore Luke Skywalker et j'adore Mark Hamill. Donc au niveau de la face avant, on a le personnage qui tient son épée, toujours le petit bandeau Star Wars, hein, les boîtes classiques noires et grises. Sur le côté, rien du tout. À l'arrière, Luke Skywalker, forcément, Bespin, DX, donc tous les logos anti-contrefaçon, les warnings. Et sur le côté, on a la figurine, donc personnage un petit peu en pose stylée. Franchement, très belle boîte. On ne découvre pas, hein, vraiment, on est sur quelque chose qu'on a déjà vu, qui a été amélioré, donc tout de suite, on va pas s'encombrer avec beaucoup de fioritures et on va s'attaquer immédiatement au contenu. C'est parti! Donc quand on enlève le slipcover, on a accès à une superbe boîte, vous savez un petit peu à l'image de toutes les DX qu'on a, que ce soit à partir de la DX18, je crois il me semble, ou la DX19, je crois que c'était à partir de la DX19 qu'on a commencé à avoir des boîtes comme ça qui s'ouvraient sur le côté, enfin qui se tirent sur le côté, c'était la Batman si je dis pas de bêtises. D'ailleurs si vous avez pas vu la review, je vous la mets là, franchement c'était une super figurine, je la kiffe. Et donc du coup bon, on a le personnage, donc c'est vraiment la figurine qui est mise en position, Star Wars écrit en argenté, Luke Skywalker, Bespin Deluxe version, la DX25, donc on a toute une petite atmosphère, je pense que là on a Dark Vador. Si je regarde sur le côté, je pense que ça continue. Ouais, c'est Dark Vador. Sur le côté, pareil. Luke Skywalker, Bespin Deluxe Edition. Donc, on va tout de suite, hop, la sortir. Donc, ça s'enlève, comme vous le savez, sur le côté comme ça. Logiquement, on va avoir une protection, hop, en mousse directement. J'essaie de faire attention pour pas que ça se renverse. Voilà. Je vais poser ça là. Donc on a pareil une mousse mais avec toujours un petit design dessus. Donc Luke Skywalker en passe de devenir un Jedi. Luke Skywalker a en tête d'aller à Dagobah à la recherche d'un grand maître Yoda. Luke s'entraîne, échoue mais apprend. Voilà, bref, en gros, il résume un petit peu le parcours de Luke. Donc on enlève ça et là, bah voilà, comme toujours avec la DX. Cette grande partie, ici on a la figurine avec deux coupes de cheveux, un casque de, comment ça s'appelle, de Dark Vador mais avec Luke dedans. Je sais pas si vous vous souvenez de cette scène justement où il est sur Dagobah, où il s'entraîne et justement il décapite Dark Vador et il se rend compte que c'est lui qui est dans Dark Vador, donc c'est plutôt cool. Je pense qu'on a un autre étage forcément, je vais vérifier mais on a forcément un autre étage, oui il y a un autre étage parce qu'on a un stand en dessous. Ouais, regardez ça, on a un stand, on a plusieurs trucs, on a un petit stand plutôt pas mal, parce que c'est vrai que dans celle-là, justement, c'est un bon truc. On a deux stands différents. On a soit un stand classique, soit un stand un mini diorama, entre guillemets. Donc franchement, il y a beaucoup de choses à voir. Bah écoutez, comme toujours, on va commencer par les accessoires. On s'attaquera à la figurine et au HS, pardon, et on fera quelques pauses. C'est parti! Voici donc tous les accessoires que l'on a dans cette figurine et franchement il y a quand même quelques belles choses. On a déjà deux stands, ce qui est assez rare à signaler. On a un stand qui s'illumine et un stand classique avec en plus, comme vous pouvez le voir, hop, un petit ajout. On a une ceinture, une main qu'on peut changer, modifier justement parce qu'il y a un light-up dedans pour pouvoir avoir les sabres illuminés, plusieurs paires de mains. Voilà, une petite arme, un autre manche de sabre laser. Voilà, il y a quand même quelques petites choses. On va commencer tout de suite par le premier stand, donc celui qui s'illumine. Donc voilà, stand assez classique, vous allez avoir ces zones-là qui s'illuminent en rouge normalement. Star Wars, Luke Skywalker, franchement très très joli stand. Comme vous pouvez le voir ici, donc voilà, petit copyright habituel, on a un bouton on-off, voilà, je vais essayer de vous le montrer correctement, bouton on-off, tac. Et ici, on a justement le port USB, parce que celui-là, contrairement à pas mal de stands, il n'est pas allumé en pile, mais en câble USB. Le problème, c'est que le câble USB n'est jamais fourni, donc il faut avoir un câble de 45 mètres pour le faire marcher, comme toujours avec Hot Toys. Ensuite, on a cette partie-là. Donc c'est la partie qui va aller se mettre derrière ce stand justement. Donc pareil, c'est une partie qui va s'illuminer. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez une petite prise justement USB-C qui va rentrer, comme je vous ai montré, à l'arrière du stand, ici.
Hop, je le reprends. Comme ça, vous voyez, vous avez soit l'opportunité d'allumer que celui-là, soit vous mettez celui-là derrière qui vient, justement, cette prise-là vient se mettre dedans, et vous pouvez du coup le charger par ici. Donc vous voyez, ils ont quand même fait le truc pour qu'on puisse charger. Après, charger que celui-là tout seul, bon après, on peut toujours rentrer ça. Attendez, voilà, je me bats un petit peu, c'est un peu compliqué, vous avez un petit interrupteur ici qui permet de rentrer la tige. Si on veut le mettre juste comme ça derrière lui ou pour avoir quelque chose. Mais en vrai, c'est vrai qu'il est beaucoup plus stylé quand vous le mettez, hop, du coup, ici. Vous voyez, comme ça sera beaucoup plus cool. Enfin, pour moi, je trouve que ce sera beaucoup plus cool. Maintenant, après, vous ferez comme vous voulez. Au niveau des détails de ce stand, bah, on a des espèces de... Comme si c'était des bouteilles d'oxygène. Je ne sais pas vraiment ce que c'est. On dirait ça, des petites conduites. C'est plutôt bien fait. C'est entièrement en plastique. Ça, alors ça, par contre, non, ça, c'est un espèce de caoutchouc. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est pas rigide. Mais voilà. Il y a quand même pas mal de détails. Un beau weathering qui est appliqué dessus. J'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup. Je sais pas encore avec lequel je vais le mettre, je sais pas si je vais prendre celui-là ou celui-là là-bas, mais c'est vrai que celui-là me tente bien, il est assez cool quand même. Hop là, je remets ça par là. Tac, ensuite, bah, comme toujours, on a une tige qui prend à la taille. Alors moi je pense que je vais la changer pour mettre la tige justement qui prend entre les jambes, parce que c'est vrai que ces tiges-là, comme vous le savez, je les aime pas beaucoup, je trouve pas ça ouf, sachant que c'est des tiges qu'on peut remplacer assez facilement. Donc voilà, moi... Je vais l'enlever, je vais garder cette tige là parce que cette tige là je les aime bien, mais j'aime pas les tiges qui prennent autour de la taille. Ensuite, on a un deuxième stand du coup où là il n'y a rien d'écrit du tout devant, d'accord, stand classique qui reprend un espèce de design de je ne sais pas, peut-être on dirait une jungle. Non, c'est les marais d'Agoba. Oui, d'Agoba. Je sais plus comment on va. J'ai lu tout à l'heure. C'est les marais, en fait, justement, là où ils s'entraînent, où ils rencontrent Yoda pour la première fois. Donc, très très joli, octogonal. Hexagonal, pardon, plutôt. Hein, 6 côtés hexagonal. Voilà, c'est plutôt cool. Et en plus, du coup, en plus de ce stand, on a un espèce de petit ajout qui reprend les marais avec de la mousse, un peu d'eau, il y a un peu de tout. Et l'avantage, c'est que quand vous l'exposez, vous mettez cette partie-là qui va venir s'emboîter ici, vous voyez, ça tient parce que c'est derrière, on voit bien que c'est fait pour. Et en fait, voilà, vous aurez un stand un peu plus grand justement où on voit tout le diorama du personnage sur le côté. Je sais pas si ça peut marcher. Oui, ça peut matcher de n'importe quel côté en fait. Vous pouvez même le mettre comme ça si vous voulez. Vous pouvez le mettre sur le côté. C'est vous qui décidez. Donc ça, c'est vrai que c'est encore une bonne nouvelle, un bon ajout qu'on voit pas souvent. Et c'est vrai que c'est plutôt cool à avoir. Donc ça, c'est vrai que c'est une bonne nouvelle. Ensuite, comme toujours, on a des paires de mains. Et au niveau des paires de mains, elles sont très bien faites. On a des paires de mains justement qui font des effets de force. On en a en tout, on a 5 mains plus 2 sur la figurine, ça fait 7. On a une main, je pense que ça c'est pour tenir le pistolet. Oui, ça c'est pour tenir le pistolet, normalement, c'est sûr et certain. On a une main qui fait un effet de force. Ouais, ça c'est plutôt un effet de force, vous voyez, quand il se met comme ça. On a un poing totalement fermé. Donc ça c'est cool aussi. On a une main qui fait... Ah, je pense que c'est avec celle-là que je vais la mettre. Vous savez, les effets de force quand il tend la main vers lui comme ça, devant, là, comme ça. Et ben, on a cette main-là. Donc ça, c'est vrai que les mains sont toujours très, très bien détaillées. Sur les mains ouvertes, c'est vrai qu'Hot-Toys a souvent géré, enfin, très souvent géré. Et elles sont plutôt bien faites. Regardez-moi les détails. Je vais essayer de vous faire un petit peu... Regardez-moi les ongles, les veines de peau, la couleur, les différences de peau. C'est très, très bien fait. Les différences de couleur entre veines, muscles et tout ça, c'est très, très bien fait. Et enfin, on a une autre main, pareil, pour faire un effet de force de Jedi. C'est plutôt cool. Franchement, c'est plutôt cool. J'aime beaucoup. Ensuite, hop, on a sa petite arme à feu, hein, comme toujours, son blaster. Blaster qu'on reconnaît, c'est le même que à Han Solo. Hein, donc, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui bouge là-dessus. Je pense pas. Non, il n'y a rien qui bouge. Absolument rien qui bouge sur ce blaster. Attends, il faut faire un petit point dessus qu'on puisse bien le voir. Hop là. Tac, vous voyez sur le blaster, il n'y a rien qui bouge, mais très joli blaster. Alors, par contre, je trouve que ça manque un petit peu d'effet de weathering, c'est un peu dommage. J'aurais aimé avoir un peu plus de salissure, mais le peu qu'on a est déjà pas mal. Et il est entièrement en plastique, hein, bien sûr. Ensuite, on a du coup un manche de sabre laser qui, lui, est entièrement en plastique aussi. Donc ça va être pour attacher à sa ceinture, je pense. Je vois pas d'anneau. Non. Sûrement pour lui donner dans la main, mais sans qu'il soit allumé, vous voyez. Donc on a celui-là qu'on pourra mettre, je pense, dans sa main. Très très bien fait, on reconnaît le sabre de Luke. Attendez, il y a peut-être un truc. Si, il y a un anneau. Il y a un anneau juste là, un petit anneau en métal. C'est pour le mettre à sa ceinture. À la ceinture qui est là. On a un petit anneau en métal qui est... Voilà, on va pouvoir le mettre à sa ceinture quand on n'a pas envie de lui équiper. Ensuite, on a des effets de sabre laser, vous les connaissez, hein, les effets translucides. Ça, c'est la partie donc qui fait effet de mouvement, donc qui va s'illuminer. Vous voyez, vous avez le petit truc ici qui va rentrer dans le sabre.
Et enfin, vous avez la grande tige que j'ai mis directement sur le sabre parce que j'ai déjà mis les piles. Hein. Vous le savez, maintenant je me bats pour vous pour mettre les piles. Et en fait, ça s'illumine et on aura un sabre bleu. Donc c'est plutôt cool, vous inquiétez pas, lors du display, je vous montrerai un petit peu en lumière baissée. Mais c'est vrai que c'est plutôt cool, regardez-moi les détails pareil sur la main, c'est très très bien fait. Hot Toys vraiment s'améliore. Bon, toujours ce petit... Honnêtement, sur les bras, on a rarement des galères pour mettre les piles, ça va, c'est plutôt cool. Maintenant, le combat, ça va être mettre le bras, mais bon, j'y arrive en ce moment. C'est vrai que je commence à évoluer là-dessus, hein, sur la pose de bras et tout. Je commence à me débrouiller. Ensuite, on a du coup la ceinture, donc ça, c'est la partie où on mettra le blaster dedans, donc qui prendra autour de sa jambe. Je pense que ça doit s'ouvrir, c'est peut-être aimanté ou quoi que ce soit, c'est collé. Je vais vérifier ça, attendez, je regarde. Non, à mon avis, il faudra lui enlever la chaussure pour le faire remonter. Du coup, c'est en véritable cuir, donc ça, c'est plutôt cool. Ou c'est du simili, je vais vous dire ça tout de suite. Ouais, c'est du cuir. Pour moi, c'est du cuir. Peut-être que je me trompe. Et ensuite, on a la ceinture. Donc, vous savez, la ceinture qu'on connaît tous, c'est la ceinture avec toutes les petites poches qu'il y a autour. Hop, c'est mieux si je la prends dans le bon sens. Voilà. Donc, avec toutes ces petites poches tout autour, pas mal de petits détails. On va pouvoir lui mettre du coup le pistolet de l'autre côté ici. C'est tenu par scratch, donc ça va se mettre relativement facilement autour du personnage. On a une petite protection devant la boucle ici pour pas que ça frotte. Je crois. Non, juste à côté ici, pour les parties en métal, pour pas qu'elles frottent. Franchement, très très jolie boucle de ceinture. Je suis impatient de lui mettre sur la figurine, ça va être top. Et enfin, le dernier objet, je crois que c'était d'ailleurs ça l'objet exclusif de l'édition de luxe. C'est ce HS de Luke Skywalker dans le casque de Dark Vador. Donc on voit en dessous en plus la tête complètement coupée, parce que dans son rêve justement, quand il a son hallucination, il lui tranche la tête. Donc c'est vraiment bien fait, il est super joli comme objet. Je kiffe, vraiment je kiffe. Et vous voyez, les détails sur le visage du personnage sont très 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 bien faits. On reconnaît Luke Skywalker, hein, tout simplement. Le casque est entièrement éclaté. On reconnaît ici les trucs du respirateur et tout. Non, c'est top, c'est top. J'adore cet objet. Ça, c'est vrai que c'est cool de l'avoir. C'est un petit accessoire qu'on n'avait peut-être pas forcément. Je me rappelle plus s'il y était dans la DX07. Mais en tout cas, là, de l'avoir, moi, je vais le mettre sûrement au pied du personnage. En train de le regarder, ça va être top. Je pense qu'il y a moyen de le glisser peut-être sur ce stand là-bas. Je ne sais pas encore. Je sais pas quel stand je vais utiliser. Je verrai après les pauses pour voir s'il y a quelque chose qui me chauffe. Voilà. En tout cas, vous voyez, on a quand même pas mal de petites choses sur cette figurine. Il y a quand même de quoi faire plusieurs poses, plusieurs displays possibles. On a pour une fois deux stands on a deux stands qui est plutôt bien pour pouvoir faire des poses comme on le veut. Est-ce qu'on veut un stand nature ou est-ce qu'on veut plutôt un stand comme quand il affronte son père dans le vaisseau. Voilà, je ne sais pas encore, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, mais je trouve qu'on a le choix et c'est assez rare pour une fois de le souligner, parce que c'est vrai que Hot Toys a souvent tendance à nous en donner soit un autre, selon les versions qu'on prend. Par exemple, je sais plus c'est dans laquelle, je crois que c'est dans la Ahsoka, la version classique, vous avez un stand hexagonal simple, et dans la version DX, comme celle que j'ai, vous avez un stand en forme de forêt avec une... C'est un peu dommage, j'aimerais avoir les deux à chaque fois, ce qui nous permettrait justement de choisir un peu notre display. Mais en tout cas, voilà. Là, pour une fois, on a le choix, et c'est pas plus mal. Allez, on passe tout de suite sur la figurine. Voici donc le body de la figurine, et franchement, il est plutôt bien. Alors, j'aime énormément les petits détails qu'on a, que ça soit sur les bottes ici, qui ont on dirait, elles sont en cuir, on dirait qu'il y a une partie cuir ici ou simili qui a été mis tout autour, même si la botte ici est sculptée, cette partie-là par contre n'est pas sculptée, donc il va tout ça. On a une très très belle tenue avec un petit padding tout autour du body pour lui donner justement une corpulence pas trop fine mais pas non plus trop maigre, donc enfin pas trop musclé, donc on est vraiment entre les deux, donc c'est vraiment top. La tenue est très belle, hein, c'est la tenue Bespin qui reprend celle de la DX17 avec quelques petites modifications, que ce soit au niveau des poches ou de la couleur. Alors maintenant, ce que je trouve dommage sur cette version, c'est qu'elle soit beaucoup trop clean à mon goût. J'aurais aimé peut-être un peu plus de salissure, pas forcément du gros damage, mais un petit peu de weathering par-ci par-là, parce qu'on voit que elle est vraiment beaucoup trop clean. Après, elle est magnifique, hein, clairement, elle est superbe. On a les poches, au niveau des coutures, c'est impeccable, il n'y a absolument rien à dire. Les articulations, vous voyez, il n'y a rien à dire sur les articulations, hein. Elles sont très bien. On peut faire relativement ce qu'on veut. La tenue ne marquera pas. Ça aussi, c'est plutôt cool. Vous voyez, on peut le remettre très rapidement. Non, ça, c'est plutôt bien. J'aime beaucoup. Le petit padding qu'on a un peu partout sur le body est très, très bien.
Le bras qui se modifie, comme vous pouvez le voir, bah, c'est celui-là, et c'est pour ça que du coup Hot Toys nous a mis un petit bouton pour qu'on puisse enlever la manche justement sans avoir à le déshabiller, parce que de l'autre côté, si vous regardez, hop, c'est entièrement cousu, donc on pourra pas enlever la manche, on peut éventuellement la relever, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt. Et du coup ici on pourra du coup enlever la manche, la relever pour changer justement le bras en double articulation qui viendra ici, donc on aura juste à tirer. C'est plutôt cool, franchement j'adore vraiment le rendu qu'on a, mais comme je vous dis ça manque vraiment de weathering au niveau des articulations. Attendez, je vais regarder comme... Ouais non, on peut quand même... non, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Ouais, les bras on peut les rapprocher pour une tenue de sabre et tout, non, c'est... Le body par contre est vraiment très bien articulé, ça c'est top. Ça c'est top. Après là vous voyez le body nu parce qu'effectivement il n'a pas la ceinture, mais quand je vais le poser tout à l'heure je vais lui remettre la ceinture et tout, et ça fera tout de suite un peu moins combi clean, même si pour moi je vous le dis c'est un petit peu trop clean, mais sinon non, il est très très joli, que ce soit au niveau des bottes, du pantalon avec les petites poches, on sent là le petit padding tout en dessous, pas de poche à l'arrière, très joli fessier bien musclé, les petites poches ici devant, là ici vous voyez on a ce petit col Mao. Non, très très bien fait. Les coutures et tout, c'est impeccable. C'est très très bien fait. Et vraiment, comme je vous ai dit, la morphologie du corps est très bien respectée. Moi, j'adore ce Luke. Il correspond au Luke Skywalker, donc du film. Je crois que c'est le Retour du Jedi. Je sais pas si c'est celui-là. Ouais, je crois que c'est le Retour du Jedi dans celui-là. Voilà. Ensuite, on va passer du coup sur le HS. Donc, le premier HS, le voici. Enfin, le premier, on en a qu'un de toute façon, mais on aura deux coupes de cheveux. On en a une deuxième qui est ici. Donc honnêtement, on voit vraiment une belle amélioration par rapport à la DX07, où là on a vraiment un très très beau Mark Hamill. Moi j'adore. Franchement pour moi à ce jour, c'est le plus beau hit skull de Mark Hamill qu'on peut avoir. La coupe de cheveux est vraiment très bien. C'est la coupe de cheveux où il est un petit peu transpirant entre guillemets, un peu en sueur, parce que les cheveux sont pas aussi bien rangés. Vous voyez les cheveux en bataille. Au niveau des cheveux, c'est aimanté ici et là. On a le système perse comme toujours. Attendez, je vais vous faire regardez-moi ça un petit peu. Regardez-moi les détails sur les yeux, le visage, le profil. Moi, j'ai Mark Hamill sans aucun problème. Les cheveux se remettent relativement facilement. Hop, là, vous voyez, ça se met plutôt bien, donc c'est assez facile à mettre. Les détails sur les cheveux sont vraiment top de chez top. Et du coup, on va pouvoir, comme je vous le disais, faire une deuxième coupe. Alors, par contre, celui-là, je trouve qu'il s'emboîte pas très très bien. Parce qu'il faut vraiment faire attention de ne pas abîmer les oreilles et les mèches de cheveux. Donc, voilà, vous voyez, tac. Voilà, là c'est calé et on a une coupe de cheveux un peu plus clean. Alors moi je préfère la première, celle-là est pas trop mal non plus, mais c'est vrai que je préfère la première coupe de cheveux. Celle-là elle fait un peu trop propre, un petit peu miné. il manque un peu de badassitude, même si elle est très très bien aussi, on va pas se mentir, hein. Mais vous voyez, moi je préfère clairement. De toute façon, je vais l'exploser, je pense, c'est clairement avec celle-là. Parce que celle-là, elle lui donne vraiment, avec les mèches qui sont en bataille, un air vraiment badass. Au niveau du paint, c'est incroyable, c'est vraiment très très bien fait. On a toutes les petites nuances de peau, les muscles en dessous, ce menton reconnaissable entre mille. Non, très 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 bien fait. Toujours pas d'aimant chez Hot Toys. Un jour, peut-être, on y arrivera, qui sait. Mais en attendant, on n'a toujours pas d'aimant. Donc voilà, vous voyez un petit peu les bodies qu'on a. Et enfin, les HS, pardon, qu'on a. Et sachez que sur ces HS, on peut modifier si vous avez d'autres versions, que ce soit les versions quand il est en tenue avec la princesse Leia. J'ai oublié. C'est laquelle c'est. En fait, les HS, les cheveux peuvent se mettre dessus. Donc c'est vrai que c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc c'est plutôt cool. Vous allez pouvoir peut-être modifier un petit peu les coupes de cheveux que vous voulez. Et c'est vrai que c'est pas plus mal. Mais en tout cas, ce HS de Luke Skywalker en mode Bespin, pour moi, il est incroyable. C'est le plus beau qu'on puisse avoir actuellement. Écoutez, je vais vous faire quelques pauses et puis après on en viendra à la conclusion. Voici donc une première petite pause sortie de boîte comme vous en avez l'habitude. Vous voyez, franchement, moi j'ai préféré, comme je vous disais, mettre une tige qui passe entre ses jambes que celle qui va autour de la taille, parce que je suis pas forcément fan de ça. Surtout avec la ceinture et tout, ça risque d'être assez embêtant. Donc au niveau de la ceinture, pour le pistolet, ça se met relativement facilement. Il suffit de la faire passer autour de la botte. En fait, ça passe largement. Et une fois que c'est monté, on voit, voilà, il est tout de suite un peu moins nu. Même si, comme je vous le disais, je le trouve un peu trop clean. Malheureusement pour moi, j'aurais aimé un peu plus de weathering dessus. Après, c'est toujours possible, hein. Vous savez que vous pouvez toujours le rajouter, que ce soit vous ou par un artiste, hein. Il y a des gens qui sont très doués et qui sont capables de faire ça pour pas forcément une énorme somme. Donc voilà, moi je vais le laisser comme ça, je pense, parce que voilà, malgré tout j'aime bien. Peut-être après, si je me tente un jour, voilà, parce que de toute façon ça là c'est la mienne, donc je vais la garder. Mais si un jour je me chauffe un peu, peut-être que je me ferai une version, sachant que j'ai
J'ai le Dark Vador, la grosse version là avec le visage et tout décasqué que j'ai précommandé, donc je suis impatient de mettre les deux ensemble. Et c'est vrai que comme je vous le disais en ce moment, vous le saviez, hein, j'ai une petite hype Star Wars depuis quelques mois, ça va bientôt faire presque un an maintenant, où tout ce qui passe en Star Wars, bah je le prends parce que bah je sais pas pourquoi, je kiffe et je trouve que les nouvelles réalisations de chez Hot Toys niveau Star Wars ont quand même une valeur ajoutée. Il y a vraiment quelque chose qui me plaît. Je trouve qu'ils ont vraiment augmenté le niveau. Et sur ces personnages-là, c'est vraiment important quand on se souvient du premier Luke Skywalker sorti il y a maintenant presque 10 ans, même un peu plus je crois, et celle-là, c'est le jour et la nuit, on va pas se mentir, donc c'est une très belle réalisation et je suis extrêmement heureux de l'avoir, même si je regrette de ne plus avoir l'antenne pour justement la pause où il se fait couper le bras et il saute dans le vide, enfin bref, voilà, c'est vrai que tout ça, ça me manque. Bah écoutez, tout de suite je vais vous faire une deuxième petite pause un peu plus vivante, voir un petit peu ce qu'on peut faire, et puis après on changera on mettra le bras et tout, on étendra, je vais vous faire au moins 3-4 pauses, je vais essayer de vous donner envie d'acquérir cette figurine, d'ailleurs chez notre partenaire République Collection, voilà. Voici donc une deuxième petite pause, un peu 3/4 profil, où du coup je lui ai mis le pistolet dans la main, vous avez vu je lui ai attaché le sabre, justement la version qui ne s'allume pas au niveau de la ceinture, ça a toujours un petit air un peu stylé, le petit clips au niveau du pistolet est aimanté, donc c'est plutôt cool, il reste pas ouvert, au moins il se remet en position, vous voyez qu'on peut quand même bien articuler les bras, je vais changer les deux mains, la main pour le blaster et une main fermée, pour pas que ça paraisse trop étrange, mais là en pose un peu muséum, prêt à affronter le danger, je le trouve qu'il est super stylé. Il est pas aussi bien qu'avec un sabre laser, on va pas se mentir, de toute façon on va lui mettre le sabre laser, mais je trouve que comme ça, il a déjà une belle apparence, une belle prestance, et même voilà, en pose muséum classique comme ça, parce que ça n'abîmera ni les articulations, ni les vêtements, ça ne posera aucun problème. C'est aussi l'avantage de cette tenue là, c'est que peu importe la pose que vous ferez, il y a quand même très peu de chances de marquer la tenue. Maintenant, ce qui peut se passer, comme toujours avec Hot Toys, c'est que là, comme j'ai enlevé la protection autour du cou, avec le temps, la température, qu'il fasse chaud ou froid chez vous, je ne sais pas comment vous pouvez exposer vos figurines, mais si par exemple vous êtes dans le sud ou quoi que ce soit, il y a des chances des fois que le cou déteigne, enfin la tenue déteigne sur le cou, donc quand c'est comme ça, je vous conseille fortement de laisser les parties blanches de protection qui vous éviteront justement d'avoir des coups de body avec des marques de vêtements, même si dans l'objectif vous avez très peu de chances de mettre ce HS là sur un autre body, ou après on sait jamais, hein, mais voilà, c'est le seul petit inconvénient qu'on peut avoir sur ces figurines, sinon en dehors de ça, bah, incroyable. Franchement comme ça, incroyable. Je me tâte à le laisser comme ça, mais j'ai envie de mettre le sabre laser quand même, hein. Je me suis embêté à mettre les piles, donc je vais dans ma vitrine, je me tâte à mettre le sabre laser. Bah écoutez, tout de suite on va justement voir ce que ça donne avec le sabre laser, du coup en position, et peut-être une petite pause un peu décapitation, on va voir ce qu'on peut faire, allez. Nouvelle pose du personnage où cette fois je lui ai mis le bras qui s'illumine justement, le bras Jedi avec le stand comme vous pouvez le voir, il tient très bien parce que là il est en équilibre et il tient. J'ai mis le casque à ses pieds donc franchement comme s'il venait de le décapiter, incroyable. Réellement le bras à mettre, même si alors la manche est un peu compliquée, mais le bras à mettre ça prend 10 secondes. Clairement là-dessus ils se sont améliorés, avant c'était une vraie galère de les sortir et tout, on sentait que ça coinçait toujours un petit peu, là il y a vraiment aucune galère, ça se fait en 10 secondes, comme je vous dis j'ai mis 10 secondes à faire cette pose, c'est vraiment pas compliqué, ça va très bien à faire. Alors maintenant il y a des poses qu'on ne pourra pas faire avec le sabre illuminé, notamment mettre la main sur le côté comme s'il était en train de faire un mouvement, tout simplement parce qu'en fait la main qui est prise sur le sabre, vu qu'elle fait contact avec le sabre, elle ne se déplace pas et ils l'ont mis en plein milieu, donc si vous mettez la main en dessous ça fait un peu bizarre, donc il faudra faire un montage avec l'autre sabre qui malheureusement ne s'illuminera pas. Voilà, c'est vraiment pour une pose dynamique sans forcément avoir de light-up. Là, pour le light-up, on est quand même assez limité pour s'en servir en pose, entre guillemets, mettre les deux mains sur le sabre laser. On peut, mais ça fait un peu étrange de lui mettre, vous voyez, que le peu qui reste de place au niveau du sabre à la base, de mettre l'autre ou de le mettre par-dessus, bah pareil, ça fait aussi un petit peu étrange. Donc, c'est un peu dommage, ils ont mis cette main là trop haute, faut vraiment utiliser l'autre sabre pour profiter de mouvements à deux mains. Du coup je vais essayer de vous baisser un peu la luminosité en allumant le sabre pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça ressemble et ce que ça donne surtout. Vous voyez, je viens de éteindre un petit peu la luminosité, ce qui vous permet de voir à quoi ressemble le light-up une fois allumé. Le sabre est plutôt bien éclairé, je suis sûr que si je coupe totalement la lumière, j'aurai un éclairage qui sera quasiment plus puissant. Donc c'est vrai que là, en tout cas, moi ça me convient. Après, on va pas se mentir, on est très peu à le proposer éclairé, parce que déjà, ça bouffe les piles à la vitesse de la lumière, mais c'est surtout que je vois pas vraiment l'intérêt de l'éclairer. Franchement, en pose muséum, non éclairé, ça ira très bien, et c'est là que du coup, ce sabre-là, il est bien voilà, pour des poses photos, pour des choses comme ça.
quasiment personne ne laisse éclairer ou garde la main éclairée sur le personnage, déjà parce que les piles, comme je vous disais, vont se bouffer, puis c'est surtout que ça va être embêtant à chaque fois de l'allumer et de faire tout ce qu'il y a à faire. Bah écoutez, on va faire encore une dernière petite pause justement où je vais essayer de mettre l'autre stand, de l'allumer avec une truc USB, avec un câble USB si j'en ai un assez long, et comme ça on pourra faire une petite conclusion là-dessus. Je vous fais donc une dernière petite pause où cette fois j'ai mis du coup l'autre sabre qui ne s'illumine pas malheureusement, mais ça permet de pouvoir le mettre dans cette position là et d'avoir les mains qui sont bien positionnées. J'ai mis aussi les deux stands donc qui s'allument. Du coup le problème c'est qu'on est obligé de les alimenter, hop, comme vous pouvez le voir par ici. Je tire le câble par USB-C, sinon c'est mort, sauf si vous avez un petit chargeur de batterie. Moi malheureusement je n'en ai pas, donc je suis obligé de mettre un câble qui penche. Je peux pas le faire tourner non plus, parce que du coup ça aurait été plus facile de le faire tourner, mais là avec le câble il va s'enrouler autour, vous vous doutez bien, hein, c'est pas un câble de 45 mètres. Et si j'avais une petite batterie, c'est vrai que ça aurait été cool, parce que la petite batterie tu peux la coller du coup peut-être derrière le stand, là tu sais derrière ici, ça ne se verra pas. Et tu peux le faire tourner. Bon après là en l'occurrence pour la vidéo j'en avais pas, donc je vous le laisse en fixe. Je vais vous baisser la luminosité comme tout à l'heure pour que vous puissiez voir ce que ça donne quand c'est éteint et voir si le stand reflète bien. Comme vous pouvez le voir, le stand il est plutôt bien visible. Je vais vous faire un petit point dessus quand même que vous puissiez regarder. Vous voyez, comme je vous disais, on voit quand même bien une belle luminosité, ça reflète bien. On peut avoir, comme je vous disais, que un ou deux côtés d'allumé, donc c'est vous qui décidez. Mais voilà, ça a de la gueule, c'est pas mal. Maintenant, dans une Detolf ou dans une vitrine, n'importe quel display, je pense pas qu'on va être nombreux à l'allumer, parce que comme je vous dis, c'est quand même embêtant à chaque fois. Bon, ça bouffe pas de pile, mais il faut quand même tirer des câbles et tout. Quoique ça, c'est quand même plus envisageable. Je vais peut-être voir sur ma Modus Space si je vais pas tirer un câble USB, parce qu'il y a des trous justement prévus pour ça. Tirer un câble USB-C, maintenant le problème c'est d'avoir un câble USB-C de 45 mètres, hein, parce que forcément, pour arriver jusqu'à la prise aujourd'hui, les câbles USB-C, il y en a de 2-3 mètres, hein, mais bon, faut les acheter, donc je vais essayer d'en trouver un. Ou sinon une petite batterie, je vais voir comment je vais faire. Mais en tout cas, je pense que je vais garder ce stand là parce qu'il a quand même une belle gueule. Écoutez, je reviens en arrière histoire de faire un plan d'ensemble. Oui, donc comme je vous disais, voilà, je refais un plan d'ensemble. Franchement, c'est une excellente figurine que je suis heureux d'avoir. Sincèrement, tous les rendus sont plutôt top. On regrettera maintenant certainement qu'au niveau de la poignée USB, de la poignée USB de la boîte, la poignée qui est rétro-éclairée par pile, que la main soit peut-être mal positionné pour faire certaines pauses. Pareil, que le stand soit alimenté en USB-C, c'est cool, c'est vrai que c'est bien. Maintenant, il faut avoir un câble suffisamment long. On a par exemple l'option d'avoir deux affichages avec l'autre stand que je vous ai présenté sur les premières pauses. Donc ça, c'est vrai que c'est assez cool, donc je le valide ce truc là, c'est vrai que je suis super heureux. Alors la tenue qui est un petit peu trop clean à mon goût, mais sinon franchement non, il est magnifique. Je sais pas si vous avez remarqué, en plus je vais changer sa coupe de cheveux là. Moi je préfère l'autre. Je préfère l'autre, mais ça choque pas, ça ne dénote pas. C'est une très très belle figurine. C'est aujourd'hui, pour moi, à mes yeux, c'est aujourd'hui le HS le plus réussi de Mark Hamill dans son rôle de Luke Skywalker. Je ne sais pas si on aura mieux que celui-là, mais il est vraiment incroyable de réalisme et de ressemblance. Et tous les accessoires qui nous sont fournis, que ce soit les stands, le sabre laser, c'est de la bonne qualité. Je suis super heureux. C'est une très très belle figurine qui vaut son pesant d'or. Elle est pas très chère, donc si vous voulez la prendre, franchement, foncez. Je crois qu'elle est à la moins de 300 $, donc ou 300 $. Je sais plus, elle est dans ces alentours-là. De toute façon, je vous mettrai le lien chez notre partenaire Republic Collection dans la description, comme ça si vous êtes intéressé. En plus il y a moins 10% avec le code Collector News 10, donc les gars profitez-en, hein, c'est toute l'année, ça fait plaisir. Vous avez le même code génération figurine 10 aussi je crois, ou génération 10, parce qu'on est tous les deux, enfin Génération et Collector News partenaires de Republic Collection. C'est justement l'avantage d'avoir un partenaire exclusif, donc c'est plutôt cool. En tout cas, moi, comme toujours, j'ai pris un pied extraordinaire avec cette figurine. Je vous remercie toujours de me suivre avec autant d'attention et autant de soutien. Ça fait tellement plaisir. Merci les potos. Comme je le dis à chaque fois, à bientôt sur Collector News et à bientôt les potos. Allez, ciao!